Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner la guidance générale et sentimentale pour le mois de juin et le mois de juillet. Pour nos amis les cancers, aussi bien votre signe solaire, lunaire et ascendant, comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, mon email est en bas de cette vidéo. Au cours de ces 2 mois, mes amis, les cancers, on sent le mot concrétisation. Pour vous, c'est un mot assez fort qui ressort bien dans le sens que vous allez pouvoir concrétiser beaucoup de projets. Il y a des choses qui vont se mettre en place. On voit que vous prenez de plus en plus confiance en vous, de comment vous voulez voir les choses se matérialiser. On nous parle de démarches administratives. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi par rapport à l'achat, la vente d'un bien, ou tout simplement par rapport à votre carrière professionnelle. Pour certains cancers, au cours de ces 2 mois, vous allez mettre en place, vous allez vraiment écrire, on vous voit beaucoup écrire, on vous voit vraiment communiquer, il y a vraiment tellement de belles choses qui sont en train de se mettre en place pour vous et on vous dit vous allez matérialiser ce que vous visualisez. Il est très important que vous restiez dans des énergies positives si vous voulez vraiment atteindre votre objectif. Ici, on me parle d'une proposition qui pourrait venir à vous au cours de ces 2 mois. L'acceptation aussi d'un dossier pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est 2 mois qui seront plutôt magiques si vous passez à l'action. Bien évidemment, il va falloir passer à l'action. Les choses ne viendront pas seules. On vous invite aussi à avoir beaucoup de confiance et d'arrêter avec les jugements, surtout avec l'autocritique. Faites-vous confiance. Allez-y vers ce qui vous appelle. Il y a des grands changements et il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place petit à petit. Ici aussi, on nous parle d'émotions fortes. Vous pourriez vivre aussi des émotions assez fortes avec des personnes autour de vous. On vous parle également qu'il va falloir aussi arrêter avec certains jugements parce qu'il y a certaines vérités qui vont vous être amenées. Des personnes vont venir vous délivrer un message dans lequel vous n'êtes pas forcément tout à fait d'accord. Et on vous dit prenez du recul par rapport à cette situation. On vous parle également pour certains d'entre vous au niveau de votre affaire professionnelle. Il y a eu une grande baisse d'activité. Il y a eu aussi ce petit manque de confiance en soi. Là, vous redémarrez tout doucement et on vous dit que les choses vont accroître petit à petit, mais pas avant l'automne, l'hiver, où vous pourrez vraiment retrouver beaucoup du bénéfice par rapport à votre activité. C'est voilà. Pour le moment, les choses vont se relancer tout doucement, mais sûrement. Mais les bénéfices, vraiment la grande prospérité, elle arrivera plutôt vers l'automne, l'hiver. Hein. Au cours de cet automne, de cet hiver, vous devriez déjà vous sentir un petit peu mieux et la tête en train de sortir de l'eau. Peut-être pour certains d'entre vous, vous cumulez 2 emplois et là, vous pourrez peut-être prendre la décision de vous concentrer sur votre principale activité. Pour certains d'entre vous, vous allez aussi prendre des distances concernant des personnes autour de vous, des personnes qui finalement, vous y accordez beaucoup d'importance, beaucoup de respect. Ces personnes ont beaucoup de valeur dans votre cœur, mais il y a vraiment une sensation qu'au cours de cet été, de ces 2 mois-là qui vont passer, vous avez l'avion. Vous allez prendre conscience qu'avec ces personnes, vous n'avez pas forcément le même regard, la même vision, cette même ambition. Parce que là, on vous parle de création. On vous parle de création. Vous êtes vraiment dans la création de votre futur. Vous avez envie vraiment de prendre de la distance par rapport à vos peurs. Et on vous sent aussi beaucoup plus serein parce que le fait que les choses se mettent petit à petit en place, ça vous rassure ici. D'ailleurs, ici, on me dit qu'il va falloir laisser vraiment partir vos peurs. Hein. Pour certains d'entre vous, par contre, on a une vibration assez forte. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Mais vous pourriez être un petit peu victime au sein de votre travail, soit un petit peu d'harcèlement, un supérieur qui est toujours sur vous, un épuisement moral parce que vos collègues vous épuisent. Il y a vraiment un sentiment, waouh, ça vous épuise beaucoup. Et pour certains d'entre vous, vous pourriez vous sentir un petit peu blessé, émotionné. Laissez partir ces émotions parce qu'elles ne sont pas vôtres. Par contre ici, oui, ce qu'on voulait me dire aussi, qu'on m'autorise à vous le dire, c'est que pour certains d'entre vous, vous pourriez être victime ou apprendre que quelqu'un a été victime d'un petit accident. Un petit accrochage,
Il pourrait y avoir aussi une hospitalisation de quelqu'un autour de vous par rapport à des examens. Il va falloir faire des examens un petit peu plus en profondeur parce que la douleur de cette personne, elle est toujours là. Ou ça peut être pour vous une douleur qui est là et puis on vous dit il va falloir faire des examens un petit peu plus approfondis parce que c'est pas possible de rester comme ça. Écoutez bien, surtout les énergies de votre corps et à la moindre douleur, si vous sentez que ça continue, ça persiste et que malgré tout ce que vous faites en dehors d'aller voir un médecin, et bien là on vous dit avec l'avion, allez-y, allez-y. Parce qu'ici pour certains d'entre vous, on vous parle aussi d'un choc émotionnel. Vous pouvez être victime aussi d'un choc émotionnel au cours de ces 2 mois. Une tension, une dispute, et puis ça vous affecte parce que vous n'arrivez pas forcément à dire vraiment les choses, vous avez peur de blesser la personne en face, et du coup vous encaissez, et ça peut aussi vous provoquer des douleurs. Hein. On vous parle également de douleurs au niveau des lombaires pour vous. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une situation qui vous a semblé dramatique, mais finalement, elle s'avère finalement se terminer avec plutôt de la satisfaction. Hein, parce que vous avez aussi pris du recul par rapport à ça. Alors, on va prendre votre carte du monde. Pour les 2 mois, je dirais. Par contre, pour certains d'entre vous, il y a les séparations. Hein. Donc, une séparation d'un travail, une séparation aussi avec quelqu'un. Vous voyez la paix et la sérénité. Vous allez, au cours de ces 2 mois, en tout cas, vous allez vraiment retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, parce que vous actez vraiment dans le sens que vous voulez pouvoir se matérialiser les choses dans votre vie. Vous prenez du recul, beaucoup de recul. Vous avez aussi pris une certaine distance par rapport à des gens, par rapport à certaines situations. Vous n'êtes plus aussi dur avec vous-même et c'est ce qui vous permet aussi de récolter ici. On vous dit aussi par rapport à votre carrière professionnelle, il y aura bien du mouvement. Pour certains d'entre vous, il y a même un projet qui va se faire pour aller vivre peut-être au bord de l'eau ou vers la montagne, peu importe. Mais en tout cas, il y a un éloignement pour se retrouver vers la nature. Les choses vont se concrétiser. Pour certains cancers, c'est aussi une certaine mélancolie au cours de ces 2 mois. Vous avez pu vivre une séparation assez difficile avec quelqu'un et vous n'arrivez pas à tourner une certaine page. Et là, vous sentez un petit peu les mélancoliques, vous auriez aimé planifier des moments à 2 avec cette personne et du coup vous allez dans des lieux où vous pouvez vous ressourcer et je vois un Bordeaux, peut-être Bordeaux aussi, qui sait, mais en tout cas ici on voit un Bordeaux, vous êtes au bord de l'eau et puis c'est là où vous arrivez aussi à retrouver votre paix et votre sérénité. Alors, on va prendre des cartes des portes de l'intuition. Quelle carte allez-vous avoir? En tout cas, vous avez le mot de la clé. Hein? Clé destinée, la clé est entre vos mains. Il y a beaucoup d'émotions, des émotions fortes. J'ai vraiment aussi l'impression ici, pour certains, je vous vois recevoir un papier et vous êtes là, tout heureux, tout confiant, tout... Waouh, ça va vous faire... Il y a vraiment de belles émotions pour vous, hein, les cancers. Hein, vous récoltez, hein. Ce que vous avez mis en place, en tout cas, vous récoltez. Si vous semez de l'amour, si vous êtes vraiment en accord avec ce que vous dites et ce que vous faites, eh bien, vous récoltez. Hein. D'ailleurs, regardez votre carte. Le positionnement s'y retrouve vraiment avec la paix et la sérénité qui vous dit « Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. » Exactement. Eh bien, je trouve que c'est vraiment en accord avec tout ce que je viens de vous dire. Au cours de ces 2 mois, en tout cas, il y a une certaine paix. Vous allez vous positionner, vous allez acter vraiment dans le bon sens et il y a aussi encore cette bordure d'eau. J'ai vraiment cette sensation pour vous, mes amis, les cancers, d'être au bord de l'eau vous fait du bien.
c'est là où vous pouvez aussi recharger les batteries, c'est là aussi où vous pouvez vraiment vous connecter avec votre moi supérieur et que vous voyez enfin un petit peu, votre champ de vision devient de plus en plus clair, c'est ce que je dirais. On vous dit également qu'au cours de ces 2 mois, c'est les mois parfaits pour faire des méditations, pour vous recentrer. On vous dit aussi de vous mettre à nu. Alors, ne vous promenez pas tout nu, hein, je dis, hein. Vous mettre à nu dans le sens que exprimez-vous. Exprimez-vous. Ne faites plus juste le fait de écouter, faire plaisir, mais finalement, vous n'arrivez pas à dire ce qui vous fait mal, ce qui vous... positionnez-vous. Dites les choses. Ce qui vous fait mal, dites-le. En tout cas aussi pour certains d'entre vous, il y aura une certaine joie, retrouver un certain stress qui va disparaître pour certains d'entre vous. Et il y a la matérialisation de quelque chose. Hein. Donc visionnez et vous allez recevoir. La couleur pour ces 2 mois pour vous qui pourront vous permettre aussi de guérir et d'acter. Vous trouverez la signification dans la partie communauté. J'ai beaucoup la couleur du vert pour vous. Beaucoup la couleur du vert. On va voir si elle va sortir, mais en tout cas, parce qu'ici, on parle vraiment de la nature, de l'eau, de vraiment, il y a ces montagnes que vous avez franchies, les difficultés, la réalisation d'un projet, quelque chose qui vraiment, vous y mettez tout votre cœur, hein. Alors, prenons la carte. On va voir si c'est la verte. Eh ben non, vous avez l'or. Mais c'est pas grave parce que elle vous parle de l'abondance. L'or va vous attirer l'abondance. Donc, portez des couleurs or. Mettez de l'or sur vous. En tout cas, il y a de la joie, il y a de la lumière, il y a vraiment beaucoup d'abondance au cours de ces 2 mois qui vont vous permettre de réaliser beaucoup de choses. Ne doutez pas de vous. En tout cas, il y a des bénédictions. Je dirais pour certains cancers même, vous allez trouver tellement les solutions que ça va vous permettre de sortir d'un tunnel. Il y a de la récolte, il y a de l'argent aussi qui vient vers vous. Il y a un positionnement, une amélioration salariale, une fatigue émotionnelle aussi pour certains d'entre vous qu'il va falloir travailler et faire vraiment un nettoyage énergétique parce que il y en a marre que vous acceptiez des choses que vous ne validez pas. Donc, positionnez-vous. Comme la carte vous disait, positionnez-vous. C'est très important. Alors, on va passer à votre guidance sentimentale pour ces 2 mois. Alors, vous, on me dit, il va falloir que je prenne 2 cartes de 2 jeux différents. Donc là, vous allez avoir la première carte. Hop, bah vous en avez 2 dans celui-là. Hop. Vous avez l'autonomie et l'ego. Et dans l'autre, qu'on m'a mis face à moi. Ok. Oh bah ok, bah ça confirme, hein, mais bon, vous avez un peu trop de cartes, hein, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer les cartes que vous avez eues. Vous avez le sacrifice, le désert, le silence, la méditation, hein, et la nécessité. Avec ces 2-là. Alors ici déjà ce que je vous dirais mes amis les cancers, il va falloir vous positionner dans votre relation. Il va falloir vraiment oser dire les choses. Ça confirme un peu tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Parce qu'il y a vraiment une sensation pour certains d'entre vous. Vous vous êtes beaucoup sacrifié dans la relation et il est temps pour vous de vous positionner. Et d'accepter même pour certains peut-être de perdre un petit peu de votre salaire. Mais de faire une activité vraiment qui vous appelle. J'ai quand même la sensation que vous avez le soutien pour certains d'entre vous de votre partenaire de vie. Et pour ceux qui n'ont pas le soutien de leur partenaire de vie, j'ai quand même une sensation que vous pourriez prendre le large. Vous continuez à travailler sur votre projet, mais du coup prendre de la distance dans la relation
parce qu'il est hors de question aussi que vous vous oubliez, parce que quand on aime quelqu'un, on le soutient. Et il y a vraiment une sensation ici qu'il va falloir arrêter d'écouter votre ego et de n'écouter que la voix de votre cœur et d'oser vous lancer. Pour certains d'entre vous, il y a aussi une nécessité à casser les barrières, parce que vous avez quelqu'un dans votre cœur et il y a vraiment une nécessité d'entamer une conversation avec cette personne, de briser le silence, parce que vous ne pouvez pas rester dans une attente. Hein. Il va falloir avancer. Avancer. Il va falloir reprendre votre pouvoir dans votre vie, parce que vous êtes les créateurs de votre vie. Donc ne subissez pas, brisez ce silence. N'écoutez pas votre ego qui vous dit non, c'est la bonne personne, il faut que tu attendes. Non, non, tu vas, tu prends ton courage à deux mains, tu assumes tes sentiments, tu dis la vérité. En fonction de ce que la personne vous dit en face, il va falloir trancher. Mais ne plus rester dans l'attente. Il va falloir vraiment que vous guérissiez de vos actions comme dans le passé et que vous accédiez à ce qui vous appelle. Donc, il y a vraiment une nécessité d'élargir votre champ de vision, d'accepter une certaine vérité. Pour les cancers qui sont célibataires, eh ben, on vous dit qu'il va falloir continuer. Je suis désolée, je ne vois pas de rencontre. Parce qu'ici, je vois vraiment que vous avez des blessures à guérir. Il y a vraiment une nécessité d'arrêter de se sacrifier pour les autres. Parce que le problème, j'ai quand même une sensation que vous attirez beaucoup vers vous des personnes qui sont un petit peu manipulatrices, qui vous pompent votre énergie et que vous vous sacrifiez dans une relation et que vous n'arrivez pas à être vous-même. Et là, on vous dit stop. Stop avec ça. Il y en a marre. Il y en a marre que tu t'oublies. Il est temps pour toi de prendre ce courage à deux mains, de guérir de tes blessures. Et une fois que c'est guéri, là, tu attireras la bonne personne. Mais pour le moment, il y a vraiment une notion que vous allez être seul, parce qu'il va falloir guérir, travailler sur votre ego, sur vos peurs, la peur de l'abandon, la nécessité d'être aimé. Eh bien non. Parce que le problème, si vous ne vous aimez pas déjà, vous ne pourrez pas attirer la bonne personne. Par contre, pour certains cancers, il y a vraiment une sensation, vous vous sentez bien d'être seul. Vous avez compris que vous n'avez pas envie de vivre un peu comme tout le monde. Ils se marièrent, furent heureux et eurent des enfants. Ça, c'est vraiment le grand schéma. Eh bien, vous avez envie de casser un petit peu cette tendance. Il y a vraiment une sensation ici. Vous êtes OK si finalement vous ne rencontrez personne. Vous êtes vraiment serein parce que vous êtes en train de vous rendre compte durant ces 2 mois, excusez-moi, eh bien vous allez évoluer. L'amour que vous portez pour vous va tellement grandir que vous allez vous rendre compte que vous vous attachiez à des détails qui n'avaient finalement pas d'importance et que si vraiment vous devez rencontrer quelqu'un, vous êtes OK, mais que si vraiment ça ne se fait pas, ça passe. Il y a vraiment une sensation que vous êtes dans une paix intérieure. Voilà, vous vous sentez en paix avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez, et vous êtes confiant quant à votre avenir sentimental. Parce que le plus important, vous vous aimez. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a quelqu'un, tant mieux, il n'y a personne, ce n'est pas grave, je fais des choses que j'aime, quand j'aime, et du coup, je me sens serein. Pour les cancers qui sont en couple, il y aura un mariage. Pour certains d'entre vous, vous allez vraiment planifier un mariage. Vous avez vraiment envie de protéger, ou votre autre a envie de vous protéger, de garantir vos arrières en cas de problème, qu'il y arrive quelque chose. Il y a vraiment une sensation que votre autre a vraiment envie d'être dans la bienveillance vis-à-vis de vous, et que même si vous êtes ensemble depuis un fort moment, cette personne, elle vous aime tellement, ou c'est vous-même, vous allez prendre la décision vraiment de vous marier, de vous unir, au cas où qu'il y arrive quelque chose à l'un ou à l'autre, eh bien il est protégé. Vous êtes sûr que les choses le reviendront. Il y a vraiment une sensation pour certains, vous allez dire certaines choses.
Pour d'autres, vous allez aussi avoir une conversation assez sérieuse avec votre partenaire de vie quant à un projet qui vous trotte dans la tête. Et il se peut que votre partenaire change de vision quant à votre envie. Moi, j'ai une sensation pour certains cancers, il y a une envie de maternité. Et votre autre, il était plutôt dans la peur, dans le « non, tu sais, c'est trop tard ». Eh bien, vous pourriez revoir les choses et peut-être... il pourrait y avoir une grossesse. Par contre, je ne la vois pas au mois de juin ni mois de juillet, mais je voyais plutôt quelque chose pour le mois d'août, septembre. Voilà. En tout cas, il y a un mariage, il y a une union. Pour certains d'entre vous, il y a aussi un rapprochement. Il y a des vérités qui seront dites avec la personne de votre cœur et que vous allez pouvoir vraiment avancer. Et pour certains d'entre vous, vous allez tout simplement prendre le large pour prendre votre autonomie et vous allez arrêter d'écouter votre ego. Je vous souhaite de merveilleux mois. Je vous dis un très bon été, je dirais, pour vous, mes amis les cancers. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager, vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Et si vous avez besoin de me contacter, mon email est en bas. Et si vous avez envie de soutenir mon travail, vous avez la cagnotte PayPal qui est en bas de cette vidéo à cet effet. Si vous voulez faire une donation, il n'y a peu importe le montant, le geste, c'est le plus important. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, les amis, aimez-vous.